kiss for you. Bonjour à tous, c'est Loïc, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de PC Gamer à 3000 €, donc une grosse config pour les gros gamers. Vous allez voir ça, c'est plutôt sympatoche tout ça. Excusez-moi si je parle pas trop fort, c'est juste qu'il est un peu tard, donc ouais voilà. Donc j'ai décidé d'utiliser TopH avec le config-o-matic, voir ce que ça donne, histoire, enfin voir si c'est mieux ou si c'est pareil que LDLC, mais je préfère, enfin ça a l'air mieux config-o-matic parce que le choix des composants est plus simple, mais il manque des trucs, par exemple le choix de ventilo, ce qui est assez dommage. Il faut peut-être de les périphériques divers, je sais pas, faut voir. Donc ouais, faut voir. Donc on va commencer tout de suite par le processeur qui est un Intel Core i7-6800K condensé à 3,4 GHz. C'est un processeur avec un socket 2011 V3. C'est un hexacore. Voilà. Ventirad non inclus. C'est bien écrit en gros et en large et en travers comme vous pouvez voir. Voilà, tout simplement. Donc 2011 V3 à retenir avec la carte mère, une des meilleures cartes mères pour l'instant. La Wi-Fi quand tu veux. Oui, je suis en partage de quoi avec mon téléphone, qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est une Asus ROG Strix X99 Gaming, la meilleure carte mère que j'ai jamais vue pour l'instant. Donc c'est une carte mère au format ATX, au socket 2011 V3 bien évidemment. Il a du USB 3.1, de l'USB, bon on va voir ça tout de suite. Voilà, il a de l'USB 2, il a l'USB 3, il a un port USB 3.1, il a un port USB type C, ce qui est sympathique avec les nouveaux téléphones. On a un port Ethernet, ça c'est normal. Ces deux trucs, c'est pour une... Je crois que c'est une antenne Wi-Fi. Oui, il y a une antenne Wi-Fi qui est fournie avec, et qui est assez puissante à ce que j'ai vu. Et après, évidemment, on a 5 ports jack. Normalement, il y en a 6, mais là, il y en a 5. Allez savoir pourquoi. Voilà, donc ce qui est assez cool, c'est que il y a des autocollants. Le blanc, il est vraiment sympathique. Après, bien évidemment, on peut complètement customiser la couleur à partir de l'ordinateur. Donc c'est plutôt sympatoche. Pour la RAM, nous sommes sur du DDR4 HyperX Savage Black. Oh yeah. Donc c'est du 4x4 Go à 3000 MHz. CAS 15, ouais. Voilà, du 4x4. Pourquoi du 4x4? Parce que sur le... Quand tu veux. Là-dessus, sur la carte mère, il y a, en fait, vous avez 8 ports pour la RAM. Donc, vaut mieux prendre du 4 barrettes de RAM plutôt que 2. De 8, autant prendre du 4x4 en 16 Go, voilà, tout simplement. Pour le water cooling, donc le WC, ce qui permet de refroidir le processeur, c'est un Corsair H105 Hydro Series. Donc un water cooling assez puissant, mais pas trop non plus. C'est assez sympa. Les ventilateurs, j'ai pas regardé par contre, c'est des 2x120, voilà, 2x120 mm. Vous pouvez mettre les ventilateurs où vous voulez, dont les derniers Be Quiet, qui sont vraiment très très sympas. Voilà ce que ça donne à peu près quand c'est positionné sur le processeur. J'aime bien, moi j'aime bien le water cooling. Pour la carte graphique, c'est une EVGA GeForce GTX 1080 Super Clocked, donc elle est overclockée et je kiffe son design. Franchement, le design de cette carte graphique est vraiment super réussi. Vous voyez, de ce côté-là, ouais, bof, mais c'est... Déjà, vous avez un port DVI femelle et 4 ports... Non, un port HDMI et 3 autres ports, je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est ce côté-là, vous voyez, ce côté-là. Je l'adore quand il est allumé parce que oui, ça fait de la lumière, ça. Je crois que ça clignote. Enfin, ça clignote pas, ça fait comme les guirlandes de Noël, vous voyez, ça fait des sortes de fondus, quand ça s'éteint, ça se rallume. Mais je trouve ça super génial, super sympa. Voilà, ça donne la patate. Déjà, c'est une 1080, donc VR ready, G-Sync, tout ce que vous voulez. Voilà.
Pour le SSD, nous sommes sur un Samsung série 850 Evo à 250 Go, c'est du SATA 3 comme d'habitude. Donc pour stocker l'OS 250 Go et les jeux, voilà, ça fera le taf. Et pour l'HDD, c'est un Seagate Barracuda 2 Tera, tout simplement. Voilà. Donc, et on va finir, je pense, en beauté. Non, on est. J'ai oublié de descendre un petit peu. Pour le boîtier PC, je suis tombé amoureux de ce boîtier aussi. C'est un NZXT H440 New Edition. Donc, c'est le H442, je crois. En blanc et noir. Ouais, je suis amoureux de ce truc parce que, en fait, ici ça fait de la lumière et ici aussi, donc ça fait de la lumière en blanche. C'est pour ça que sur la carte mère, je vous propose d'utiliser la couleur blanche. Comme ça, ça fera pour éviter que ça fasse du rouge, du bleu, tout ce que vous voulez. Donc il y a 2 ports pour les SSD. Vous avez plein de ports pour les ventilos. Au-dessus, vous avez Power Reboot, 2 USB 3.0 et 2 USB 2 avec les 2 prises jack, casque et micro comme d'habitude. Vous avez 4 ports pour les HDD. C'est une sorte d'adaptateur pour brancher tous les ventilos que vous voulez. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est sur ce format là, c'est je sais plus, mais bon, c'est pas grave. Donc vous pouvez brancher tous les ventilos que vous voulez. Voilà, tout simplement. Et ce boîtier est juste génial. Maintenant, pour l'alimentation, on est sur du basique, hein, mais pas trop non plus. On est sur une Corsair RM750X, donc une alimentation 750 watts, tout simplement. Donc c'est une alimentation modulaire, comme vous pouvez voir. C'est une semi-passive, j'ai pas vu si elle est certifiée 80+. Je crois pas là-dessus, sinon ce serait marqué, bien évidemment. Et après, vous voyez, c'est complètement modulaire. Vous mettez les câbles que vous voulez. Alors bon courage à vous si vous voulez mettre un Be Quiet à la place de ce ventilo là, vraiment bon courage. Vous m'en donnerez des nouvelles si vous y arrivez. Et après vous avez tous les câbles de fournis bien évidemment pour la carte mère, carte graphique, les disques durs, tout ce que vous voulez quoi. Et voilà. Et pour finir en beauté, le petit kiff que je me suis fait, c'est l'écran. C'est un Asus ROG Swift PG278Q G-Sync, donc c'est un moniteur 27 pouces qui est en 3D, 144 Hz, c'est assez imposant. Donc pour le jeu c'est nickel. Résolution 2560 par 1440 pixels, donc c'est du Quad HD. C'est du DisplayPort. Vous avez le G-Sync, vous avez des USB 3. Excusez-moi, mais cet écran est juste de la patate aussi. Donc j'espère que cette configuration vous aura vraiment plu. Moi, pour moi, ce sera la configuration parfaite. Manque plus que les ventilos Be Quiet, Pure Rock, enfin non, les Silent Wings 3. Et après, j'aurai le PC de mes rêves, quoi, tout simplement. Après, bien évidemment, j'aurai le clavier et souris Corsair Gaming parce que j'adore cette marque Corsair et Corsair Gaming, c'est de la très bonne qualité. Et voilà, donc je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un petit like, à donner votre avis en commentaire. C'était Loïc et je vous dis à la prochaine. Ciao les gens.